Les restaurateurs avaient donc rendez-vous avec Emmanuel Macron ce matin pour en savoir plus sur la suite. Une certitude pour l'instant, leurs établissements resteront fermés. Le 11 mai, date prévue du début du déconfinement. Pour tout comprendre, Roselyne Dubois est avec nous. Nous serons aussi avec Christophe Pernaut, mais aussi Bruno Doucet et Didier Arinaud. Avant de les entendre, Loïc Besson, qu'est-ce qu'ils attendent de la réunion du jour, les restaurateurs? Qu'est-ce qu'ils attendent précisément d'Emmanuel Macron? Pour les professionnels, l'essentiel c'est de pouvoir rouvrir et ils espèrent pouvoir enfin savoir quand, parce que jusque-là aucune date de réouverture n'a été avancée par l'exécutif qui nous explique avoir besoin de temps pour regarder les différents scénarios. L'autre question, c'est comment rouvrir. Les organisations syndicales travaillent déjà à un protocole sanitaire à proposer aux autorités en lien bien sûr avec le ministère de la Santé mais aussi du Travail, car il s'agit d'assurer la sécurité bien sûr des clients mais aussi des salariés. Masques, gel hydroalcoolique à disposition, encore réaménagement pour assurer la distanciation sociale. Tout est sur la table et on comprend bien que même une fois l'activité reprise, eh bien, il faudra du temps avant un retour à la normale, d'autant que tout ça demande des investissements et les établissements n'ont plus du tout de trésorerie, d'où ce plan d'action tel que l'a appelé l'Elysée. C'est le volet économique des aides supplémentaires aux mesures déjà prises pour l'ensemble des entreprises. Écoutez les mots d'Emmanuel Macron en introduction de cette réunion justement il y a quelques minutes. Très clairement, je ne veux pas qu'on puisse avoir une fragilité qui soit liée à cette période. Il y avait des structures qui étaient fragiles avant le confinement et on ne va pas changer cette situation, mais il faut qu'on arrive à compenser véritablement pendant cette période les coûts fixes qui évitent qu'on ne tombe parce qu'on n'arrive pas à les payer. Il y a le coût salarial, il y a aussi les loyers, il y a évidemment ce qui est irréductible même dans une période où on ne peut plus travailler. Une réunion en visio avec pas moins de 4 membres du gouvernement. Alors ce n'est pas le premier rendez-vous de cette branche avec l'exécutif, mais c'est la première fois que le président de la République s'implique directement autant pour eux. Merci Loïc pour ces précisions. Roselyne Dubois, quels sont les principaux problèmes, j'allais dire, questions qui se posent pour que ces secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie puissent rouvrir? Comment assurer la sécurité? C'est toujours l'équilibre sécurité, lien social. Alors Loïc l'évoquait, du gel hydraulique à l'entrée, comme on le fait un petit peu dans les entreprises qui continuent à travailler aujourd'hui, où le télétravail n'est pas possible. Est-ce qu'il faut envisager aussi une prise de température? Ça se fait en Corée du Sud. Bon, après on peut aussi se dire que si on se sent pas bien, on va avoir soi-même l'idée de ne pas sortir au restaurant. Après, évidemment, il va falloir adapter les salles, on le disait, reculer les tables d'1 mètre. Sans doute, du coup, ça veut dire en enlever une partie, voire la moitié. Plus de menus non plus, évidemment, que tout le monde va tripoter. Est-ce qu'il faut mettre des ardoises, des sets jetables? Il y en a qui évoquent aussi des QR codes. Est-ce qu'on donne aussi des tablettes aux serveurs qui sont plus faciles à nettoyer, bien sûr, qu'un carnet papier? Des masques pour tout le monde, serveurs et en cuisine aussi. Et question autour de la désinfection qui se fait déjà, évidemment, des lieux, mais on évoque aussi beaucoup les poignées de porte. Imaginez tous ceux qui vont aller aux toilettes, notamment, voilà, une désinfection accrue. Le ministère du Travail planche sur un guide de bonne pratique. Et puis, il va sans doute aussi falloir vérifier les ventilations, améliorer les ventilations, ouvrir davantage les fenêtres, parce qu'il y a une étude qui a été menée en Chine sur une famille venant de Wuhan qui est allée dans un restaurant de Canton. Une femme, une sexagénaire, voilà, était malade, c'est l'invité A1, voilà. Elle était malade et elle a contaminé une dizaine de personnes. Pas des serveurs, attention, pas ceux qui ont touché son assiette, non, des gens qui étaient autour d'elle, derrière elle. Et le seul point commun, en fait, c'est le flux d'air, la climatisation. Il n'y a pas de certitude scientifique, c'est un cas, mais ça laisse supposer qu'il faut revoir les ventilations. Beaucoup de questions donc qui restent posées. Bonjour Bruno Doucet, merci d'être avec nous. Vous êtes gérant, chef de cuisine de la Régalade, c'est à Paris. Avant de voir ce que vous attendez, vous, d'Emmanuel Macron et des décisions qui pourraient être prises dans les minutes ou dans les heures qui viennent, la situation, votre situation personnelle, quelle est-elle ? Bonjour, ma situation personnelle c'est pas difficile. Depuis le 14 mars, on nous a donné 4 heures pour fermer nos restaurants, on les a fermés. Et depuis, j'ai 24 personnes qui sont au chômage partiel. Et puis voilà, et nous on est en confinement avec ma famille à Paris, à côté de Paris. Vous avez l'impression que vous allez pouvoir survivre à la période? Je vous pose la question parce qu'entre 15 et 30 personnes des restaurants pourraient ne pas rouvrir leurs portes. C'est ce qui est estimé. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'entends ce que je viens d'entendre avec toutes les mesures à prendre,
Déjà, ça donne pas du tout envie de reprendre, très sincèrement, parce que vous avez envie de venir manger dans des conditions d'hôpital quand vous venez manger au restaurant. C'est la première question que je me pose. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai 65 places assises. Alors, je vais parler pour moi. On est nombre de restaurants dans Paris à avoir à peu près la même capacité, dans la même gamme de restaurants, je parle bien, où on fait 60-65 couverts. Ça veut dire que c'est difficile, c'est pas difficile. Si on doit mettre 1 mètre ou 1 mètre 20 d'écart entre chaque table, eh ben, on va faire 24 couverts, 25 couverts. Donc, ça veut dire qu'on réduit de 2 tiers notre capacité d'accueil. Est-ce qu'on réduit de 2 tiers notre capacité de personnel en même temps? Je ne sais pas comment on fait, mais il y a un moment donné, qui on choisit pour venir travailler ou pas venir travailler? Moi, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Est-ce qu'il faut vraiment rouvrir dans ces conditions-là? Quelles seraient les conditions d'une réouverture de votre établissement, par exemple? Encore une fois, on s'intéresse à votre cas très précis parce qu'il est parlant. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez reprendre votre activité de manière, j'allais dire, à la fois pérenne et sereine? Il faudrait juste qu'on attende que ce virus soit terminé. Donc ça, on n'en est pas là. Mais peut-être attendre un petit peu plus, parce que quand on entend parler des dates du 15 juin, mais enfin, pour moi, c'est complètement aberrant. Je pense qu'il faudrait mieux attendre le 1er septembre, qu'on reste un peu plus. Expliquez-nous, pardon. Mais pourquoi c'est aberrant? C'est ce que je viens de vous dire. En fait, si demain, on vous dit vous avez 65 places assises dans votre restaurant, mais vous devez mettre 1 mètre d'écart entre chaque table, c'est pas difficile. Demain, je fais 25 ouverts. Donc ça veut dire que je vais rembaucher mon personnel, 24 personnes avec lesquelles je fais un certain chiffre d'affaires, pour réduire ce chiffre d'affaires de 2 tiers. Mais par contre, j'aurai toujours mon personnel qui sera là à plein temps. Comment je fais pour payer mes charges, pour payer mes fournisseurs, pour payer mon loyer, pour payer... Voilà, donc c'est pas viable. C'est pas viable. Voilà les conditions. La vraie condition pour laquelle il faudrait qu'on réouvre aujourd'hui, c'est qu'on réouvre de façon normale, avec le personnel complet, et qu'il n'y ait pas cette distanciation sociale, entre chaque table. Chaque mois de fermeture, ça vous coûte combien? C'est pas difficile, ça nous coûte 160 000 euros. 160 000 euros par mois. Nous, on fait à peu près, j'espère que ça nous coûte 160 000 euros. Aujourd'hui, on perd 200 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires mensuel. Donc, sur les charges fixes, c'est 90 000 euros. Alors, on enlève effectivement, je parle pas du personnel là-dedans, je parle entre le loyer, toutes les charges fixes que l'on a. C'est entre 80 et 90 000 euros. Ouais. On perd entre 160 et 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais encore une fois, je veux dire, moi j'en veux à personne de perdre cet argent. Enfin, malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Avant de sauver nos boîtes, je pense qu'il faut qu'on sauve tous nos vies. Moi, c'est ma démarche depuis le 14 mars. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde soit en bonne santé quand on va reprendre le travail. Parce que si on reprend le travail et qu'on n'est pas en bonne santé, ça sert à rien. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre que tout ça se tasse vraiment au minimum et qu'on reprenne dans de bonnes conditions plutôt que d'essayer de reprendre? Effectivement, pour l'économie, il faut reprendre, j'entends bien, mais est-ce que ça vaut pas le coup de dire on attend que tout le monde soit en bonne santé plutôt que de reprendre avec 2 tiers de notre salle avec un masque? Vous avez envie de venir manger au restaurant, si le serveur vous tient, vous parle à 1 mètre avec un masque qu'on vous sert avec des gants en plastique? Je ne me suis pas forcément posé la question, mais effectivement, quand vous me la posez, la réponse est plutôt non. Voilà, nous on se pose la question entre chefs parce qu'on se parle forcément, on s'appelle tous les jours, que ça soit, alors pas forcément avec les chefs étoilés, parce que les chefs étoilés on n'est pas dans la même, et avec tous les chefs de bistrot que nous sommes, on se pose tous la question. Nos tables sont à 20 cm d'écart. Vous avez envie de venir manger vous avec, si on doit vous mettre à 1 mètre? Que nos serveurs vont avoir des gants en plastique et un masque? Moi, j'ai pas envie. Et puis surtout, j'ai pas envie de faire prendre le risque à mon personnel de choper cette maladie. Bruno Douce, vous restez avec nous. On a compris sûr, avec ce que vous nous dites que pour l'instant, la réouverture, c'est pas quelque chose que vous commencez à préparer. Bonjour Christophe Pernoud, vous êtes coordinateur de la cellule de réouverture post-Covid-19 au sein de Louvre Hôtel Group. Donc, si je comprends bien, vous vous préparez à reprendre du service. Comment ? Alors effectivement, l'objectif, on travaille avec une cellule qui est composée d'une dizaine de personnes qui font un travail formidable et à marche forcée pour être prêt, parce que l'objectif c'est d'être prêt pour le déconfinement, je dirais quelle que soit la date. Nous avons expérimenté des mesures barrières dans nos hôtels qui sont en fonctionnement et qui assurent le service minimum aujourd'hui de l'hôtellerie. Et donc nous avons déjà travaillé et anticipé un certain nombre de procédures. Par exemple, nous avons équipé à date 30% de nos établissements en plexiglas pour les réceptions, de manière à protéger nos clients et nos équipes. Dans la restauration, dans les hôtels, vous allez faire comment ?
La restauration est une priorité. Nous travaillons déjà depuis longtemps dessus. Nous travaillons aussi avec la profession. Ça a été dit tout à l'heure. Nous travaillons avec la profession et les représentants du HCR pour proposer des mesures de manière à pouvoir, une nouvelle fois, accueillir nos clients en toute sécurité. Les espacements de 1,50 m, des plans spécifiques de désinfection très stricts. On va quadrupler les fréquences de nettoyage de toutes les zones de contact, par exemple. Il y a un certain nombre de mesures qui sont déjà prêtes à être déployées sur notre réseau. Vous allez pouvoir reprendre quand, concrètement, en termes de préparation? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Vous pourriez ouvrir demain? Nous sommes prêts à ouvrir. Nous avons déployé 14 bases logistiques en région avec tout l'équipement. Il y a 600 000 masques, par exemple, qui sont à disposition de nos équipes pour prévoir la réouverture de nos hôtels dans les meilleures conditions, encore une fois, pour nos clients et nos équipes. Vous êtes prêts? Est-ce que les clients sont là? À date, les clients sont présents. Nous avons déjà des hôtels qui sont ouverts, je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des réservations, par exemple? À quel genre de saison vous attendez-vous? Puisque évidemment, nous sommes fin avril, on se dirige tout droit vers le mois de mai, puis vers l'été. Quel est le taux de réservation, par exemple? Ce qui compte là aujourd'hui, vraiment la priorité, c'est de se concentrer sur la réouverture. Et ça, c'est mon travail avec l'équipe de la cellule de réouverture. Et c'est vraiment notre objectif de travailler à grands pas pour réouvrir les hôtels. Et ça, c'est vraiment notre priorité à date. Donc c'est sur ce que nous travaillons au quotidien pour être prêts, préparer tous les espaces de réception, lobby, les chambres, les zones de circulation, les arrières, les salles de séminaire, etc. de manière à accueillir tous les clients qui seront présents dès la fin du confinement. Vous restez avec nous encore quelques instants, Christophe Pernaut, s'il vous plaît. On a encore des petites questions à vous poser. Je voudrais retrouver Bruno Doucet qui nous attend. Il est gérant et chef de cuisine de la Régalade à Paris. Bruno Doucet. Parmi les mesures qui sont déjà mises en place dans le secteur, il y en a eu pas mal dans le secteur de la restauration, le report de paiement d'échéances sociales et fiscales, la remise d'impôts directs, le report du paiement des loyers et factures, il y a des prêts garantis par l'État, il y a le rééchelonnement des crédits bancaires qui devrait normalement être possible. Est-ce que tout cela, c'est suffisant pour que vous puissiez survivre, vous et l'ensemble du secteur? Alors, moi, si c'est pour moi, on va prendre un cas particulier. Moi, oui, je pense que j'arriverai à survivre parce qu'on a une certaine notoriété, que certaines banques et que les banques nous font confiance. Par contre, vous prenez j'ai autour de moi des jeunes collaborateurs qui se sont installés il y a 1 an et demi ou 2 ans, qui ont des très très gros crédits, où on a beau dire ce qu'on veut, mais l'État effectivement garantit, mais les banques n'acceptent pas forcément les prêts. Moi, j'ai 2 cas autour de moi. Ce sont des jeunes où la banque n'a pas accepté le prêt parce qu'ils n'ont pas la capacité d'endettement suffisante. Ces gens-là vont avoir beaucoup de difficultés quand on va reprendre. Ce qu'il faut penser, il y a une chose qu'il faut penser, c'est que très sincèrement, ce que l'État fait, c'est vraiment très très bien. Et moi, j'ai aucun souci là-dessus et je crache pas dans la soupe. Attention, j'ai 24 personnes qui sont au chômage partiel. On a été payé, j'ai payé mon personnel du 1er au 15 mars, du 15 mars au 1er avril. C'est l'État qui a pris en charge. Et là-dessus, j'ai aucun souci. Je vais moi-même prendre un prêt garanti par l'État. J'ai aucun souci là-dessus. Moi, le seul souci qui me fait peur, c'est que le jour où on va reprendre, que ce soit le 15 juin comme certains chefs et personne ne veulent, ou que ce soit le 15 juillet ou le 1er septembre. Est-ce que vous pensez qu'on refera... Moi, c'est la vraie question qu'on se pose tous en tant que restaurateur, c'est est-ce que nous, on refera le même chiffre d'affaires que ce que l'on faisait quand on a fermé 15 jours avant que l'on ferme? Si c'est le cas, il n'y a aucun souci, on redémarrera et ce sera reparti. Sauf que si on fait 20, 30 ou 40% de notre chiffre d'affaires en mois, comment on fera pour payer nos charges? Parce qu'on aura toujours la même masse salariale. Donc je pense qu'il faudrait, c'est ce que j'espère ce que l'État fera, c'est que sur les 2 ou 3 mois qui vont suivre nos réouvertures, c'est à ce moment-là qu'il faudra aussi bien nous accompagner avec un allègement de charges sociales, avec un allègement de la TVA et pourquoi pas les loyers qui pourront être lissés. Bruno Doucet, vous nous disiez tout à l'heure, pourquoi pas ouvrir en septembre, finalement ce serait peut-être la meilleure solution pour tout le monde. Je voudrais qu'on pose cette question à Didier Arinaud, qui est directeur général du cabinet ProTourisme. Est-ce qu'on peut imaginer, franchement, un été sans restaurant, sans bar, sans café? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce secteur est très hétérogène. Et d'ailleurs, on le voit dans les témoignages des restaurateurs, chacun parle pour son restaurant. Donc, il y a ceux qui sont parisiens, qui ont des petites salles, qui ne peuvent pas permettre une distanciation sociale. Cela, compte tenu de la baisse des clientèles étrangères, l'écroulement des clientèles étrangères et un marché qui va redémarrer très très lentement, ceux-là, en partie, n'ont aucun intérêt à réouvrir tout de suite.
En revanche, il y a tous ceux qui sont saisonniers, qui font leur chiffre d'affaires pour la saison estivale, durant la saison estivale. Ceux-là, à l'évidence, s'ils n'ouvrent pas le plus rapidement possible, ceux-là vont disparaître. D'abord parce qu'il y a un marché, tout simplement. Et puis, on le voit dans les stations balnéaires, la plupart des couverts sont servis en extérieur. Donc, il suffit d'avoir des dérogations des mairies pour agrandir les terrasses, pour permettre cette distanciation sociale et répondre aux attentes des clientèles. La grande difficulté aujourd'hui dans le secteur, c'est que ce secteur est déjà fragilisé. Suivant nos estimations, à minima, ce secteur perdra 150 000 emplois, à une seule condition, c'est de réouvrir au 15 mai en emploi direct, plus 150 000 en emploi indirect et induit. Ça veut dire que ça fera 300 000 chômeurs d'ores et déjà, puisque nous avons perdu près de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le secteur du tourisme. Le problème est que si la situation empire, s'il n'y a pas d'ouverture pour ceux qui peuvent ouvrir maintenant, et ça ne sera pas tous les restaurants, ça ne sera pas tous les hébergements touristiques, ni tous les campings, ni tous les hôtels, le problème est qu'on va aboutir à un chiffre colossal de perte d'emploi. Il y aura plus d'1 million de personnes dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et toutes les activités associées, c'est-à-dire les commerçants dans les stations balnéaires, les ostréiculteurs qui vendent sur place, la part de la pêche française qui est vendue dans les restaurants, c'est plus de 50%. Donc là, on va rentrer dans un effet boule de neige absolument colossal, déplorable pour notre économie et avec un impact énorme pour le secteur d'activité et bien au-delà du secteur du tourisme. Ce sont des pans entiers de nos territoires qui vont être affaiblis. Rappelons-nous quand même que le mouvement des Gilets jaunes est issu d'une France périurbaine et d'une France rurale. Il y a une partie de cette France rurale, sans l'activité touristique, l'ensemble des services disparaîtraient. C'est-à-dire que la boulangerie, la pharmacie ne pourraient pas tenir à l'année avec la population locale et c'est le complément de l'activité touristique qui permet à ces territoires de vivre. Donc véritablement, on risque au-delà de la crise sanitaire, d'avoir une crise économique, une crise sociale, une crise des territoires. C'est en cela que ce secteur est majeur. Donc, il faut, à l'évidence, faire preuve de bon sens, c'est-à-dire il y a ceux qui pourront ouvrir et ceux qui ne le pourront pas, pour des raisons économiques, pour tout ce qui a été édicté. En revanche, ce qu'il faut, c'est une position claire du gouvernement en donnant des dates possibles d'ouverture, ceux qui ne veulent pas réouvrir. Il y a un restaurateur va vous dire ben moi c'est septembre, moi c'est octobre, enfin, chaque cas personnel, bien évidemment, mais il y a aussi tous ceux qui doivent vivre du tourisme en ce moment. Et puis, rappelons quand même que depuis le confinement, et compte tenu des déclarations diverses et variées et de la peur de ne pas avoir une prestation correcte de vacances, il y a déjà 6 millions de nos concitoyens qui ont renoncé à partir cet été. Donc, plus le discours est flou, plus il est anxiogène pour nos concitoyens, et plus ce secteur va rentrer dans un processus mortifère qui, au bout du compte, de peur en peur, de prudence en prudence, va conduire à une catastrophe économique. Donc c'est véritablement cela qui doit être intégré par l'ensemble des acteurs du secteur du tourisme, qu'ils évitent de penser individuellement pour leur petit cas personnel, mais qu'ils intègrent l'ensemble des dimensions. Bien évidemment, ça va générer de nombreuses contraintes. On peut se poser la question effectivement de la viabilité économique de bon nombre d'entreprises dans des conditions où au mieux, il faut être clair, au mieux, les entreprises touristiques feront 50% du chiffre d'affaires de l'an passé, au mieux. Merci Didier Plus on Arrino. attend, plus il y a une diminution et plus on attend et plus ça a un impact économique et social. Deux questions extrêmement rapides, messieurs, s'il vous plaît. La première pour Christophe Pernaut. Vous êtes prêts à reprendre le travail. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez tenir combien de temps ? Aujourd'hui, l'objectif est de reprendre et de rouvrir notre établissement le plus rapidement possible. Donc ça, c'est là-dessus que je me concentre exclusivement. Et c'est pour ça que que tous nos process sont déjà en place et nous sommes dans la phase de réouverture. Dès que la date sera communiquée, la date de déconfinement sera communiquée. Nous sommes prêts à accueillir les clients. Il ne manque plus que les clients. Bruno Doucet, c'est avec vous qu'on termine. On a commencé par ça. Oui. Si vous aviez Emmanuel Macron en face, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Ouf, alors là vous me posez une drôle de question. Ce que je lui demanderais, c'est surtout, ce que
que le précédent venait de dire, on ne demande pas à faire du cas par cas et on n'est pas nombriliste. Il faut juste qu'effectivement, il y a une grosse différence à faire entre Paris et la province, mais à Paris, dans les petites entreprises comme les nôtres, et on est nombreux à Paris, parce que je pense que c'est en France, c'est à Paris qu'il y a le plus de restaurants par rapport à la France. Aujourd'hui, il faut quand même faire très attention. Effectivement, il faut sauver tout ce qui est boulanger, les petits artisans, on est complètement d'accord, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, et surtout, il ne faut pas le faire au détriment de nos boîtes qui sont ce qui représente le plus la gastronomie parisienne à Paris. Bruno Doucet. Pardon, excusez-moi, on est à court de temps, mais je vous remercie, messieurs Christophe Pernaut, Bruno Doucet et Didier Arinaud d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin dans le live BFM. Il est 11h20. Dans un instant, le déconfinement nous rend-il